amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de juillet 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de juin. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Alors, la petite intro classique de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Fort heureusement, vous êtes bien plus subtil que ça, mes amis poissons, donc n'hésitez pas, pour faire simple cependant ici quand même, à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour des questions d'ordre émotionnel, d'attachement, de questionnement profond, de chemin de vie. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois de juillet. Un petit timer vous indiquera son top départ en dessous de cette vidéo et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. Mes amis poissons, j'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes prêts. On va aller voir ensemble les énergies qui vont vous traverser ce mois de juillet. On est parti. Votre énergie acquise, amis poissons, à l'entrée de ce mois de juillet. Votre énergie acquise, amis poissons, à l'entrée de ce mois de juillet. Valet de bâton, grande prêtresse, 8 de bâton et la 3 d'épée. Alors, il y a eu de l'enthousiasme sur quelque chose, vous avez eu envie de faire des choses, de travailler à... Pas forcément de travailler d'ailleurs, hein. Il y a eu un enthousiasme nouveau dans quelque chose de nouveau, l'idée que vous partiez un petit peu quand même dans tous les sens par rapport à cet enthousiasme ou par rapport aux enthousiasmes que vous aviez dans votre vie. Quelque chose quand même a pu être plus évident à un moment pour vous, beaucoup plus fluide pour vous, sauf qu'en fait avec une 3 d'épée et le monde, vous avez pu constater qu'il y a eu quand même eu une notion de barrage à un moment donné où une réalité n'a pas forcément fonctionné par rapport à cette énergie de curiosité, d'enthousiasme, d'avoir envie de faire des choses. On va aller voir votre énergie, amis poissons, sur ce mois de juillet. Roi de coupe, alors c'est très bien parce que ça peut être votre énergie, 7 d'épée, as de bâton, des engagements, prendre vos responsabilités sur ce mois de juillet. Bon, il y a des choses qui se passent peut-être, où vous avez eu peut-être l'idée que votre mental a été très très loin dans un système, ou que vous aviez voulu atteindre des objectifs, qu'il a fallu, parce que la réalité n'a pas fonctionné, faire l'effort de trouver des alternatives, des solutions. Là encore, on retrouve cet as de bâton avec des engagements qui pourrait aller plus loin, mais ça demanderait un cycle. Donc l'idée, c'est quand même d'essayer, vous travailler ces énergies de responsabilité, de maturité, de voir aussi quels sont vos ressentis par rapport à cette histoire. On n'est plus du tout dans des énergies de valet de bâton où on part un petit peu dans tous les sens et puis ça marche et puis finalement ça ne marche pas. On est confronté, vous avez été peut-être confronté à une réalité sur laquelle vous n'avez vraiment pas pu faire autrement que d'y être confronté et que ça ne fonctionne pas. Donc ça vous a effectivement aussi peut-être fait gagner en maturité. On peut avoir une personne qui peut être importante si ce n'est pas vous, hein, qui est responsable, mature, qui comprend ce qui se passe. On peut avoir un signe d'eau aussi, cancer, scorpion, poisson, comme vous, qui sera d'importance ce mois-ci. On va aller voir vos énergies aidantes, amis poissons. La 10 de coupe. Ce qui va vous aider, c'est le clan. Alors, avec un roi de bâton, il peut y avoir un signe de feu. Bélier, lion, sagittaire, qui est un peu au même niveau que vous, ou qui a autant d'autorité, ou une autorité sur un sujet. Il y a le temps de faire le point, le bilan. 10 d'épée, on a quand même subi quelque chose qui a pu être vraiment pénible. Reste ce clan.
cet idéal. Alors, il y a du monde dans une 10 de coupe. Il y a, soit vous portez quand même, vous continuez à porter quelque chose d'assez idéalisé, la petite maison dans la prairie, ce que vous avez toujours voulu construire avec les gens que vous aimez, etc., etc. Soit vous êtes arrivé quand même à une espèce d'aboutissement quand même au niveau d'une construction avec les autres émotionnels. Vous n'êtes pas seul, ça peut vraiment vous aider sur ce mois de juillet. Vous faites partie d'un groupe. C'est intéressant de s'appuyer sur lui, d'en être responsable aussi hein, avec le roi de coupe, qui peut être le maître hein, de cette 10, de ce clan. On va aller voir votre énergie basse, ami poisson. Qu'est-ce qui va vous tirer vers le bas sur ce mois de juillet? Qu'est-ce qui va être un tout petit peu plus pénible à gérer? Eh bien, quelqu'un au-dessus de vous, l'empereur. Avec le magicien. Il y a quelque chose qui pourrait être totalement transformable, mais l'idée que ce soit transformable peut amener des complications, des conflits, des disputes, des crises. Il y a un système d'attachement, d'obligation à gérer et à faire avec une situation qui ne vous convient peut-être pas. Ce qui est compliqué, c'est soit vous avez un problème avec quelqu'un qui est au-dessus de vous. Donc ça peut être un plus grand patron, ça peut être quelqu'un, un patriarche, ça peut être un système d'autorité autoritaire qui fait planer une ombre quand même sur ce que vous vivez, sur ce que vous voulez construire. Le poids très fort des responsabilités aussi, même si vous êtes dans votre émotionnel et vous prenez vos responsabilités émotionnellement, le poids, les responsabilités de tout ce qui est très matériel, très construit, tout ce qui doit être vraiment mis en place, structuré, les responsabilités comme ça peut être très lourd cependant. Parce qu'il y a cette conscience des responsabilités. Vraiment parce qu'en fait, vous partez avec une énergie de valet de bâton. Alors, soit il y a quelqu'un qui est là et qui papillonne et vous devez gérer cette personne-là parce qu'elle a toujours des idées fantasques. C'est intéressant, c'est des personnes qui sont à suivre, mais c'est pas celles qui doivent amener les projets. Donc, vous êtes obligé de gérer et c'est compliqué. Soit vous étiez cette énergie de valet de bâton, un peu papillonnant, avec des envies nouvelles, avec envie de voir un petit peu le monde, avec voilà, plein de petites idées comme ça qui papillonnent, qui papillonnent. Et là, tout à coup, on vous demande d'avoir une grosse prise d'autorité, un pouvoir, des responsabilités, de vous assumer par rapport à ça. Soit vous avez en plus quelqu'un au-dessus de vous qui vous rajoute quand même une chape de plomb sur cette problématique, soit vous devez vous-même être au-delà de ces responsabilités, ce qui est quand même un petit peu pénible. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis poissons. Les énergies masculines sont très fortes. Hein. Donc, il peut effectivement y avoir un personnage masculin d'importance hein, dans votre mois de juillet. Amis poissons, à la fin de ce parcours. As de denier. Bon, très bien, il y a une nouvelle opportunité. Avec une seconde chance, quelque chose qui se réactive. Bon, alors... il y a une nouvelle donne à la fin de ce parcours du mois de juillet, donc c'est intéressant. C'est du matériel et du concret. Donc il y a peut-être l'idée de... j'allais dire, c'est vraiment cette image de pondre un œuf. Il y a vraiment cette idée de pondre quelque chose d'une situation ici pour arriver à le matérialiser à la fin du mois de juillet. On va aller voir justement matériellement, concrètement. Oui, c'est tout à fait ça. C'est vous pondez un œuf ce mois de juillet. Il y a quelqu'un qui pond un œuf. On va aller voir vos énergies matérielles et concrètes à l'entrée de ce mois de juillet, amis poissons. C'est pas facile quand même pour des énergies masculines de pondre un œuf. Matériellement, concrètement, amis poissons. Valet de bâton sur valet de bâton, cavalier de bâton. Bon, il y a quelqu'un quand même qui s'est lancé dans quelque chose avec impulsion.
Si c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre. Mais voilà, l'idée d'avoir eu cette intensité à un moment donné, l'idée d'avoir un petit peu tenté des choses, testé des choses. Le valet de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui a plein d'idées, qui se lève le matin et qui se dit je vais faire ci, je vais faire ça, c'est parti. Mais après, il n'est pas là pour gérer. Mais en même temps, c'est pas vraiment son job de gérer la problématique. Donc cette personne-là, si c'est pas vous, était vraiment très importante. Vous avez pu aussi hein, avoir ces envies-là, ces idées-là. Une personne avec plein de projets, une personnalité comme ça, qui est assez enthousiasmée, qui se lance, qui teste des choses. On va aller voir matériellement, concrètement, amis poissons, sur ce mois de juillet. Alors, eh bien, on va les prendre. Nous avons la 4 de coupe et les amoureux sur une 10 de bâton. Il y a potentiellement quand même une direction à prendre, une restabilisation. Sur ce mois de juillet, il y a quelque chose de très posé et l'idée de se calmer un petit peu pour faire le point, récupérer de l'énergie peut-être dans cette 10 de coupe hein, qui est aidante quand même. Hein. Vous n'êtes pas seul, encore une fois, dans ce groupe, dans ce clan, dans cet idéal, avec l'idée de peut-être... Il y a l'idée de prendre ses responsabilités, peut-être d'écouter un petit peu plus votre émotionnel que précédemment. Parce que là, on est vraiment dans l'émotionnel et c'est ce qui est aidant. On est dans vos énergies de ressenti, d'émotionnel, d'intuition, d'empathie. Alors, correctement gérer. Parce qu'avec la 4, on se calme, on apaise, on fait le point. Et on voit après les choix qui vont pouvoir s'opérer. 10 de bâton, il y a quand même une notion d'être arrivé au bout de quelque chose et il y a une grande fatigue pour certains. L'idée que le poids des responsabilités peut être très lourd ou qu'on vous impose des responsabilités qui peuvent être assez lourdes. Donc voir ce que vous allez pouvoir faire pour la suite. Hein. Donc on voit quand même qu'il y a un as de denier. On va aller voir matériellement, concrètement, amis poissons. Matériellement, concrètement. Cavalier de bâton, vous repartez. Vous repartez, vous nous repondez un 9. Alors après, il y a le valet de denier, donc il y a quand même l'idée de faire quelque chose avec ça. Donc là, il y a comme une espèce de petit temps de pause, de maturation, savoir ce que vous êtes capable aussi d'accepter, de saisir ou pas. Hein, parce qu'avec la 4 de coupe, on évalue aussi ce qu'on espère pouvoir recevoir d'une situation. Donc on voit ce qu'on nous donne pas, ce qui est proposé, ce qu'on a nous à proposer. Il y a peut-être une direction à prendre par rapport à des ressentis personnels par rapport à ça, selon votre façon de ressentir les choses, ou sur un lien qui peut être important aussi. Et puis ben, vous vous transformez de valet de bâton avec une opportunité qui arrive. Et là vous repartez avec un petit peu plus d'élan, un tout petit peu plus d'action. Il y a une intensité dans le mouvement, dans cette proposition-là. On va aller voir émotionnellement. Donc cet empereur, il est un peu laissé de côté quand même hein, sur ses énergies. Parce que là, vous continuez quand même dans le feu. Quelque chose d'assez jeune encore. Donc des actions qui ne sont pas forcément maîtrisées. Émotionnellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juillet, amis poissons. L'empereur, la 4 de coupe. Donc vous êtes vraiment dans cet axe-là. Ça va être encore une fois des énergies assez resserrées. Je pense que tout le monde a des énergies assez resserrées. On va être assez tranquille une fois que le problème sera passé. Ces énergies seront là. Ce ne sera pas sur tout le mois de juillet. Mais donc, vous avez travaillé, bah alors là, vraiment, alors vous avez vraiment peut-être une problématique avec, une problématique entre guillemets, c'est pas forcément une problématique, mais c'est une préoccupation, on va dire, centrale sur un personnage qui peut être au-dessus de vous et qui a une autorité sur vous. Le pouvoir, l'autorité, la responsabilité, une énergie paternelle,
j'allais dire patriarcal presque, quelqu'un qui a comme ça, qui assoit son pouvoir et vous ne pouvez pas faire grand chose à part gérer cette énergie-là comme vous pouvez. Mais vous pouvez avoir aussi eu des velléités à vouloir créer quelque chose, un beau projet professionnel, créer une famille, il y a un idéal quand même, il y a quelque chose comme ça qui voulait être mis en place, structuré, la petite maison dans la prairie que vous vouliez construire, etc. etc. Vous avez peut-être attendu que quelqu'un vous propose quelque chose aussi, c'est pas forcément venu. Si cet empereur, vous attendiez que cette personne propose quelque chose parce que vous testiez des nouvelles choses et vous avez eu envie qu'on vous aide par rapport à ça, vous avez pu attendre un petit moment, c'est pas forcément venu. Là, cette proposition pourrait effectivement arriver avec cet empereur, pourrait effectivement vous proposer quelque chose ici, pour certains poissons. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de juillet. Neuf de coupe. Il faudrait faire preuve, si vous attendez que cet empereur vous propose ou vous aide pour vos projets, ou vous propose quelque chose que vous attendez depuis un moment qui n'arrive pas, c'est possiblement parce que il n'y a pas eu assez de maturité émotionnelle. La maturité émotionnelle peut arriver ici. Vous êtes soutenu dans un clan, peut-être même avec cet empereur. Cet empereur va peut-être, une fois ayant pris conscience que vous avez quand même assumé, exprimé des choses, fait preuve de maturité, il va peut-être vous proposer quelque chose ici. Vous êtes dans une recherche ici de satisfaction, d'essayer de savoir ce qui va vous faire plaisir, je pense. D'essayer de rechercher le plaisir personnel. Avec le diable, il y a presque pour certains une notion quand même d'abus sur la question. C'est-à-dire que vous pouvez abuser de quelque chose. Abuser soit de la façon dont sont créées les relations pour votre propre satisfaction, soit d'abus festifs. On le voit, il y a le diable, il y a la 3 de coupe. Abuser de quelque chose de manière, on tire la corde un petit peu, vous pouvez avoir tendance à tirer la corde et à profiter un petit peu de ce qui se passe pour votre propre satisfaction personnelle, ou vous pouvez être confronté à quelqu'un qui est dans ces énergies là aussi, mais je ne pense pas. Et il y a aussi l'idée que peut-être de redéfinir ce qui vous ferait vraiment plaisir, ami poisson, pourrait vous permettre, comme vous avez la capacité d'exprimer ce que vous voulez, pourrait vous permettre d'obtenir ce que vous voulez. Il y a peut-être eu trop de flou sur vos objectifs. Les objectifs sont peut-être là un tout petit peu plus précisés sur ce mois de juillet. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement. Ami poisson. Quatre d'épée, cavalier de denier. Donc en fait, on part après sur valet de denier, cavalier de denier. Alors, on était parti sur une 3 d'épée ici, là. On avait vu que vous étiez confronté à une réalité qui n'avait pas marché. Repos. Vous savez, il y a quelque chose qui vous repose quand même, qui vous récupérez de l'énergie. Pour certains, sur ce mois de juillet, vous allez faire excessivement... vous allez faire des excès. Et vous allez devoir vous reposer ensuite parce que le temps sera venu de mettre des choses matériellement en œuvre. On récupère et on guérit de ce qui ne s'est pas bien passé ici. On prend une pause, on se restabilise aussi mentalement pour partir sur quelque chose de sérieux ensuite. Peut-être amené par quelqu'un qui est un tout petit peu rapide pour vous, hein, qui va vous amener une proposition, qui va vous tranquilliser, vous sécuriser. On va aller voir. On va aller voir intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise à mes poissons à l'entrée de ce mois de juillet. Sept d'épée, de denier.
Ouais, il y a quand même eu... Alors, vous avez peut-être voulu essayer vraiment d'avoir quelque chose sans forcément que ce soit très clair. Hein. Avec l'aide de denier, on essaye de rien faire tomber. On a envie de présenter cet as de denier qui arrive en dos de deck ici, mais sans le dire vraiment. On essaye de prendre des chemins de traverse pour atteindre des objectifs. On a un mental qui va très loin dans une logique, mais que vous êtes peut-être le seul à comprendre. Le seul à comprendre, oui. Donc, c'était... Alors, il y a pu y avoir aussi, avec une réalité qui n'a pas fonctionné, l'idée d'une trahison, de vous être senti trahi ou d'avoir travaillé la blessure de trahison aussi, hein, qui a pu révéler que peut-être vous ne vouliez pas forcément vous investir ou révéler certaines choses parce que trahison précédemment. Donc, voilà, c'est peut-être moins évident pour vous d'être direct. Ça l'a été peut-être moins de l'être, on va dire, à un moment donné. On va aller voir votre énergie intérieure et spirituelle sur ce mois de juillet. Ami Poisson. Le pendu et la 9 de bâton. Bon, on voit qu'effectivement, sur ce mois de juillet, il y a quand même une notion de pause pour réfléchir à ce que vous voulez. L'énergie du pendu, vous êtes bloqué sur une situation. Vous comprenez peut-être que vous êtes bloqué sur une situation, voir les choses différemment par rapport à ce roi de coupe, par rapport à cette maturité, cette façon de vous exprimer, de dire ce qui est, vos ressentis. Il y a quelque chose qui se voit différemment, où vous voyez, vous avez la capacité de voir une situation différemment. Mais pour ça, il a vraiment fallu, il faut que vous soyez vraiment bloqué, avec l'impossibilité de progresser à nouveau sur un cheminement. C'est-à-dire que là, si vous aviez un mental qui allait très très loin, il va totalement se bloquer parce que vous êtes allé trop loin et que c'est pas le bon chemin, tout simplement. Donc il va falloir inverser la situation, arrêter de s'agiter et voir ce qui se passe réellement. Le point que vous n'aviez pas vu de détail, qui était vraiment pas un détail, mais qui était le plus important sur une situation, vous avez un petit peu le... Vous avez peut-être envie aussi d'arrêter ce fonctionnement du mental qui va trop loin sur quelque chose. On va aller voir à la fin du parcours, intérieurement, spirituellement. Oups là, ami Poisson. Intérieurement, spirituellement, ami Poisson, à la fin du parcours. D'épée, sortie de la crise, la mort, phase de transformation. Bon, on voit que vous sortez un petit peu de la, pas spécialement de la tempête, mais d'une espèce d'agitation à ne pas pouvoir obtenir ce que vous voulez et en même temps d'avoir eu envie de faire des choses, mais de ne pas pouvoir aller au bout, d'être bloqué, prendre vos responsabilités et puis de dire ce que vous ressentez, ce que vous exprimez, ce que vous voulez aussi, ça peut être vraiment intéressant. Parce qu'on peut vous le donner en fait avec l'as de denier. Il y a vraiment une opportunité de pouvoir prendre de la hauteur, prendre le large sur quelque chose qui était très compliqué. Faire un petit peu marche arrière sur un sujet parce que là, on voit qu'avec la 7 de bâton, c'est une 7 de bâton. C'est un peu le même principe, mais c'est pas du tout un système de pensée. Excusez-moi, je pensais que c'était la 7 d'épée, c'est la 7 de bâton. Donc il y a quand même eu l'idée de vouloir tenir le coup malgré tout sur quelque chose. De toute façon, c'est le même principe. Une 7, c'est-à-dire que c'est quand même un déséquilibre pour un renouveau, un changement de cycle, donc un renouveau. Et donc, vous allez devoir comprendre qu'il y a quand même une butée par rapport à ça. C'est pas dans le mental, par contre, c'est dans votre face, dans la possibilité de pouvoir vous actionner. C'est pas votre mental qui va trop loin, c'est vos impulsions qui n'arrivent pas à aller jusqu'au bout parce qu'il y a une problématique en face de vous qui vous fait douter ou qui vous bute vraiment. Hein. La réalité parfois ne fonctionne pas, vous vous retrouvez bloqué. Vous avez quand même la capacité de prendre de la hauteur sur la situation avec la 6 d'épée cette fois-ci, en prenant de la, voilà, de la distance et en comprenant qu'il y a quand même des choses qui vont devoir être évacuées parce que ça ne fonctionne pas, c'est stérile, ça ne mène à rien, ça vous a bloqué. Donc hop, on évacue et puis on va voir ailleurs si on y est. Dans l'esprit, il y a une aération qui vous permet, l'idée peut-être de laisser de la place pour une nouvelle proposition, une nouvelle donne avec un as de denier. On va aller voir le conseil sur ces énergies, ami Poisson. Quel est le conseil sur ces énergies du mois de juillet ?
Tempérance, apaisement, guérison. Il y a une notion de cycle, donc laissez-vous ce temps-là. Vous êtes en train de maturer quelque chose. C'est effectivement, il y a une notion de blocage. Bon, ça va prendre un petit peu de temps. Apaisement, guérison, compréhension, tranquillisation, discussion pour comprendre l'autre aussi, pour se comprendre soi-même. Relier vraiment les énergies les unes aux autres, ne pas vouloir couper les fils, couper les ponts, couper les communications, couper les liens. Ce qui vous aide, c'est quand même la 10 de coupe, hein. C'est que vous faites partie d'une communauté, d'un clan, où vous portez cet idéal, et c'est ça qui peut vous aider à aller de l'avant, en fait. Donc ne coupez pas ces énergies, ça serait vraiment dommage. On va aller voir émotionnellement, du coup, un tout petit peu plus avant, mes amis poissons. Nous allons faire émotionnellement l'énergie générale, sentimentale, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous et 3 cartes pour nos célibataires. Et la carte d'oracle évidemment pour clôturer ce tirage. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, amis poissons. Ça peut quand même être intéressant parce que ça joue quand même sur l'émotionnel, sur les ressentis un tout petit peu plus profonds. Et on est parti, amis poissons, énergie amoureuse sentimentale pour ce mois de juillet. Énergie amoureuse sentimentale pour ce mois de juillet. Reine de bâton, 3 de bâton. Alors, on repart sur des bâtons. Vous pouvez avoir un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, qui vous projette énormément vers l'avenir. Mais enfin, il y a quand même une notion de blocage parce qu'à partir d'un moment, ça bloque. On ne sait pas pourquoi, mais effectivement, vous avez quelque chose que vous ne voyez pas forcément correctement. Vous êtes obligé de vous arrêter. Vos désirs sont là, vous vous projetez correctement et paf, on vous bloque. Ça peut même être des problèmes physiques, hein, puisqu'on est sur les bâtons, l'impulsion, vous ne pouvez plus avancer. Peut-être des problèmes voilà, de blocage physique. Mais l'idée est bonne, l'idée, l'énergie est là, de base, l'idée est bonne. J'ai envie, pouvoir d'attraction, ce que je peux amener à moi, ce qu'on va me proposer, ce qui va m'aider à me projeter vers l'avenir, ce que je vais mettre en place va peut-être finir par porter ses fruits à un moment donné. On peut avoir un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, qui peut être important, quelqu'un qui rentre dans la séduction. Le pouvoir d'attraction est important pour vous, ce que vous voulez, ce que vous désirez obtenir, votre confiance en vous. On va aller voir vos énergies aidantes émotionnellement, mes poissons. Ce qui va vous aider, c'est faire le point. Voir vraiment avec ce valet de bâton, qu'est-ce qui vous intéresse vraiment? Est-ce que vous allez pouvoir aller jusqu'au bout? Il y a cette idée quand même qu'il va y avoir un temps où vous allez devoir réfléchir sur qu'est-ce qu'on vous apporte. Si on ne vous l'apporte pas, est-ce que ça ne serait pas intéressant d'aller le demander, tout simplement? Parce que là, il y a une question sur le pouvoir d'attraction, donc vous pourriez être un petit peu désespéré immédiatement en vous disant « si ça n'arrive pas à moi naturellement, c'est que y a quelque chose qui cloche, etc. » Mais en fait, vous avez peut-être juste à réfléchir à ce que vous voulez et aller le demander avec le roi de coupe, l'énergie du roi de coupe. Vous avez toutes les cartes en main pour... alors, on vous dit quand même patience sur ce mois de juillet. Réfléchissez, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez proposer, vous. Qu'est-ce que vous avez à proposer plutôt que d'attendre qu'on vous propose quelque chose. Faire le point, se restabiliser là-dessus. On va aller voir... C'est aidant, donc ne paniquez pas s'il ne se passe pas énormément de choses ce mois de juillet, émotionnellement. Dans l'idée que les propositions viennent de manière intéressante, ou dans l'idée que vous ayez du temps quand même à mettre en place, l'idée que vous auriez peut-être, ça serait peut-être intéressant d'aller au contact, par exemple. On va aller voir les énergies basses. Amis poissons. Alors, effectivement, du coup, si par contre vous attendez qu'il se passe quelque chose, il se passera pas, il y aura un raté, c'est-à-dire que vous allez rater quelque chose. Alors ça, c'est quelque chose que vous pourriez terminer.
Il y a quelque chose, il y a des regrets quand même. Vous avez des regrets à traiter. Vous êtes un peu dans la tristesse sur ce qui n'a pas marché. C'est peut-être ce que vous avez attendu et qui n'est pas arrivé. Donc là aussi, il y a quelque chose à réfléchir. Alors, sur cet empereur-là, je ne sais pas qui il représente dans votre vie. Si c'est quelque chose que vous voudriez incarner ou si c'est quelqu'un qui est supérieur à vous, une image comme ça qui est très impressionnante et qui vous met un stress, hein, il y a quelque chose quand même d'une action à mener un petit peu plus radicale pour traiter ce sujet-là. L'idée, c'est de se retourner et de voir quand même qu'il y a quand même encore de jolies choses qui sont en place, qui sont là, qui tiennent le coup. Peut-être même sur du relationnel, mais vous êtes dans ce cheminement-là. Le pouvoir d'attraction, ce que vous êtes capable de faire est peut-être un vrai questionnement. Et l'énergie que vous auriez... Peut-être que vous attendez trop ou que vous n'avez même plus l'énergie de proposer des choses parce qu'il y a eu des échecs précédemment. On va aller voir émotionnellement à la fin de ce parcours, amis poissons. Neuf d'épée, petites angoisses sur cette fin de cycle ou sur quelque chose d'assez accompli. Il y a quelque chose qui se termine, qui doit prendre fin. On a vu, on avait quand même 10 de coupe, 10 de bâton. On est quand même arrivé au terme de quelque chose. Il y a une notion d'accomplissement hein, dans cette idée-là. C'est rond, c'est plein, on n'a plus d'énergie à mettre dans quelque chose. Mais alors peut-être que c'est ça, vous n'avez plus d'énergie à mettre dans quelque chose. Ça vous angoisse quand même, hein, l'idée d'une projection sur le futur par rapport à ça. C'est peut-être un petit cap à passer quand même sur ce mois de juillet. On voit quand même qu'à la fin, vous avez dans vos énergies générales un as de denier. Donc il y a quand même l'idée que vous allez créer quelque chose, qu'une proposition va arriver. Mais il y a un petit moment de flottement et de désespoir hein, pour certains sur ce sujet-là, ou d'angoisse en tout cas. On va aller voir les poissons. Les poissons en couple. 3 cartes pour nos poissons en couple. Les poissons en couple pour ce mois de juillet. La lune. La 7 de denier. Et la 4 de bâton, le pape. Bon, laissez-vous du temps. Il y a une notion de cycle là qui va être important. Alors on parle de la lune, ça fait 2 fois, donc je vais quand même vous dire. Nouvelle lune le 6 juillet, bon, on n'est pas très loin. Et la pleine lune du 21. Donc dans ces eaux-là, il peut effectivement se passer des choses, mais moi je considère là qu'on est plutôt dans un système où vous ne voyez pas très clair sur une avancée. Il y a quelque chose qui n'est pas évident, ni pour vous, ni pour l'autre, dans une situation. Des choses qui peuvent remonter à la surface, qui ne sont pas forcément très agréables. Une notion de cycle. Laissez-vous ce temps pour que cet as de denier se présente. Il y a une notion de temps hein, avec la 7 de denier, une notion de bilan, mais de voir que les choses arrivent quand elles arriveront, parce que vous serez prêt et parce que vous avez quand même fait des choses précédemment pour pouvoir mettre des choses en place. Vous avez semé des graines et vous allez voir que quand ça arrivera, quand ça sera mûr, pas avant, pas après. Il faut juste être patient et puis après évaluer quand même ce que vous voulez faire pérenniser dans cette histoire. Est-ce que vous allez évacuer? 4 de bâton, ça se finit quand même plutôt pas mal parce qu'on a quand même eu un engagement, quelque chose qui est plutôt positif, joyeux, un événement festif, un rassemblement peut-être traditionnel avec une 10 de coupe. Bon, vous allez peut-être être quand même plus rassuré par les engagements des uns, les engagements des autres. Quelque chose qui va vous sécuriser, qui va être positif pour vous. Pour certains, oui, il y a vraiment un événement qui peut être important, marquant dans des engagements et qui va se voir, hein, qui est visible avec l'énergie du pape. Tout le monde va voir cet engagement-là, cette célébration-là. On va aller voir
Amis poissons, en couple, le conseil. Cavalier de coupe, continuez à porter votre idéal. Alors certes, si les moyens ne sont pas là, si les finances ne vont pas, s'il y a des soucis dans la matérialité, il reste quand même la base de la base chez vous, c'est votre cœur, votre émotionnel. Il y a l'idée de quelqu'un qui puisse apporter quand même un idéal dans cette histoire pour que les engagements soient forts. Vous, quelqu'un d'autre, ça c'est quelque chose que vous allez devoir évoluer, vous ou l'autre personne ou quelqu'un d'autre. Hein. Mais l'idée c'est de repartir sur quelque chose de plus idéalisé et qui peut vous porter vraiment plus au-dessus que les contingences matérielles, les difficultés de la vie, ce qui vous manque. C'est dans l'adversité en fait que vous savez sur qui, quels sont les engagements des uns, quels sont les engagements des autres, sur qui vous allez pouvoir vous appuyer. On va aller voir les poissons en amour flou. Alors en couple, pas en couple, peut-être en couple, on ne sait jamais, c'est vraiment pas très clair cette histoire. Les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais ça aussi c'est très compliqué parce que c'est compliqué. Les poissons en amour flou. Sur ce mois de juillet, roue de fortune, on parle quand même d'une notion de cycle. Laissez-vous un petit temps encore. Roi de denier, ami poisson, en amour flou. Et ensuite, vous allez faire des choses différentes. Bon, bah alors il y a une notion de cycle. Ah, peut-être que vous, votre idée, c'est de vous concentrer sur des choses très concrètes de votre vie. Il y a l'idée que vous allez être affairé sur ce qui est très réel et très concret, ou vous êtes en contact avec quelqu'un qui est très concentré là-dessus. Le bon roi de denier, un signe de terre aussi, taureau, vierge, capricorne, qui peut être important et qui doit s'occuper de choses importantes dans sa vie. Vous-même, vous avez des choses importantes à prendre en charge dans votre vie. C'est votre cycle, c'est le moment. Vous basculez dans ces énergies-là et puis ensuite, vous allez partir sur autre chose. Donc, ça vous demande quand même une évolution, de laisser quand même un émotionnel qui était à un moment donné très intéressant pour évoluer et considérer que les choses seront un tout petit peu différentes à partir de plus tard, maintenant, que vous êtes en phase d'évolution dans une relation ou dans une façon dont vous investissez votre émotionnel. Parce que de manière centrale, il y a quelqu'un, vous ou l'autre, qui doit s'occuper de choses très concrètes et matérielles sur ce mois de juillet. Voilà, vous changez d'énergie, vous basculez dans les énergies. On va aller voir le conseil pour nos poissons en amour flou. Il y a quelqu'un qui peut vous faire évoluer dans votre façon de ressentir les choses. De vous dire, ah ben, finalement, c'est voilà, as de coupe. Vous allez chercher votre as de coupe, allez-y. Il y a une évolution qui est intéressante. Il y a l'idée d'une notion de foi, de croyance, d'avoir confiance en quelque chose. Quelqu'un peut vous aider quand même dans cette évolution, effectivement, à voir les choses différemment ou à vous-même à ressentir que vous avez besoin ou que vous évoluez, que vous avez allé vers autre chose émotionnellement qui va plus vous nourrir, vous remplir. Donc c'est une petite phase sur ce mois de juillet. On va aller voir et on va finir par nos poissons célibataires. Les plus heureux, les célibataires, généralement, parce que c'est moins compliqué. Les poissons célibataires. Sur ce mois de juillet. Ah, c'est moins compliqué. Ça l'a peut-être été, cela dit. Huit de bâton. Impératrice et beaucoup de rêveries.
Bon, bah effectivement, donc vous voyez quand même qu'on est dans des phases où vous avez peut-être pas passé une période très folichonne, hein. La lune, la roue de fortune, ça a bougé, certes, mais c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas forcément, donc vous avez pu subir un peu les choses. La 3 d'épée, la réalité qui n'a pas marché. Bon, on voit que sur ce mois de juillet, on va vous monter sur une vague, surprise, surprise, et puis vous allez voir que les choses vont plutôt bien se passer puisque vous allez arriver. Alors là, autant là, ça n'a pas du tout marché, autant là, vous êtes hyper créateur ou hyper créatrice de quelque chose de fort. Pour vous, personnellement, pour créer de l'abondance, en fait, on voit que vous êtes quand même dans l'idée de sortir de ces énergies négatives pour aller vers... Parce que vous allez, cette notion que j'avais dès le départ dans votre tirage, hein, de pondre quelque chose, que quelque chose enfin se matérialise positivement et que vous ayez pris part à cette création-là. L'impératrice, c'est ça. Donc vous passez d'une phase où vraiment ça va pas forcément très bien, les choses, la réalité colle pas, les choses n'ont pas marché, c'était un peu pénible, de toute façon, voilà, il faut s'en remettre, et puis tout à coup, il y a une accélération des communications, une fluidité. Alors la 8 de bâton, c'est pas forcément agréable, parce que c'est pas à votre rythme en fait. C'est quelque chose qui vous déstabilise, mais en tout cas c'est toujours intéressant au final, parce que ça va vous amener à un endroit où vous n'aviez pas du tout imaginé atterrir. Et justement, c'est ce qui crée, sortir de sa zone de confort, finalement, c'est ce qui crée quelque chose de positif, qui crée la vie. Si on ne sortait jamais de sa zone de confort, on serait resté unicellulaire au fin fond de l'océan. Donc voilà. Et là, vous arrivez à créer quelque chose, donc c'est intéressant, ou avoir envie de créer quelque chose à nouveau. Vous pouvez être inspiré par une énergie féminine aussi, qui apporte énormément. Concentré sur des énergies d'abondance, autant vous aviez plus la niaque, vous aviez plus l'énergie, plus la foi dans quelque chose, autant ça revient de manière étonnante sur la fin du parcours. Vous pouvez être concentré sur des énergies maternelles. On va aller voir le conseil. Amis poissons, sur ces énergies. Poissons célibataires. Allez de bâton, faites le point, attendez de voir, et puis vous allez voir que vous allez avoir envie d'avoir envie. Donc, bon, on vous dit, en fait, les poissons, là, ne paniquez pas. Prenez vos responsabilités, cela dit, par rapport à ce qui vous arrive, parce que c'est vous qui allez impulser ensuite. Même si vous avez un peu l'impression de vous être laissé brinque-baller à un moment donné, d'avoir pas forcément maîtrisé tout ce qui se passait dans votre vie émotionnelle, là, on vous dit, bon, maintenant, c'est peut-être quand même à vous de reprendre un petit peu l'ascendant. Et vous allez voir que si vous y mettez votre patte, votre touche, vos envies, si vous redéfinissez un petit peu ce que vous voulez, vous allez voir que les choses vont être assez simples finalement, assez fluides. Donc recréer cet enthousiasme, n'ayez pas peur de repartir sur quelque chose qui n'est pas totalement construit encore. Avoir envie d'avoir envie, c'est déjà le début de quelque chose, et ça... si on l'a perdu, c'est vrai qu'on a du mal à se lancer. Si ça revient, certes, c'est pas idéal, c'est pas parfait, c'est pas finalisé, mais c'est quand même le début de quelque chose de nouveau. Hop là, on va aller voir et on va finir par l'oracle Je suis, amis poissons. Ce mois-ci, ce mois de juillet, vous êtes. Qu'est-elle ? J'ai le bonheur d'être embrassée par les bras maternels de la lumière fluide. Cette présence est une bénédiction qui me donne un regard bienveillant et affectueux sur toute chose. Je peux pardonner et recevoir le pardon universel qui permet de libérer le cœur des entraves, de la douleur et de l'inquiétude. Je change chaque jour comme la nature progresse et s'embellit de ses plus chatoyantes et lumineuses couleurs. Je me dégage de la grisaille, je ne ressens aucun abandon, aucune passivité, je suis disponible à la vie. Je suis le tisserand des choix infinis de ma vie et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, amis poissons, et je vous dis au mois prochain.